Aujourd'hui, nous allons voir comment identifier les informations importantes d'un texte et notamment en ce qui concerne la thématique de la classe de 6e qui est les récits d'aventure. Donc après avoir lu un texte, on va s'interroger, et ce pour n'importe quel texte, sur les personnages. On pourra se demander qui sont les personnages principaux. Que sait-on les concernant? Quelles sont les informations que l'on apprend sur ces personnages? Pourquoi les personnages agissent-ils ainsi? Quelles sont donc les causes de leurs actions et les conséquences? Ensuite, on regardera le cadre spatio-temporel. Spatial voulant dire lieu, temporel, temporalité, le temps. Et c'est avec le moment où on va se demander où se situe l'action. Est-ce qu'il y a des villes qui sont nommées? Est-ce qu'il s'agit d'une pièce de la maison? Est-ce qu'il y a des changements de lieu? Et on portera une attention aussi à quand se situe l'action. À quelle époque? Est-ce que c'est l'époque contemporaine? Est-ce que c'était plutôt dans les années 1900? Là, on peut déterminer souvent avec... soit il y a une date précise, soit la manière de parler des personnages peut être une indication. Ou alors aussi, on peut se demander à quel moment de la journée l'action se passe. Puis, on regardera l'intrigue. Que se passe-t-il au niveau de l'histoire? Pourquoi? Comment l'action se déroule? Et comment l'histoire aussi progresse? On essaiera de déterminer un début, un milieu, et ensuite une fin. Après, viendra le moment où on s'interrogera sur les thèmes qui sont abordés dans le texte. Donc, l'amitié par exemple, ou encore le voyage. Et je pourrai repérer les champs lexicaux qui sont associés à ces thèmes-là. Donc, je peux soit souligner ou surligner dans le texte les réseaux lexicaux, les champs lexicaux de ces grands thèmes qui sont abordés dans le texte. Et pour terminer, je m'intéresserai à la langue. Est-ce qu'il y a des verbes d'action, par exemple? Dans un récit d'aventure, ça peut être le cas. Est-ce que les phrases sont courtes? Est-ce qu'il y a des phrases nominales, c'est-à-dire sans verbe? Et du coup, on voit bien que ça crée un rythme rapide. Est-ce que le style d'écriture est poétique? Je pourrais regarder s'il y a des images, comme des métaphores ou des comparaisons. Et surtout, si je vois des métaphores et des comparaisons, j'essaye de m'interroger sur l'effet produit. Qu'est-ce que ça vient créer? Je peux aussi, dans un récit d'aventure, avoir des hyperboles, par exemple, c'est-à-dire des exagérations. Et donc, toujours, on s'interroge sur qu'est-ce que ça crée au niveau de la compréhension du lecteur. À toi de jouer. J'ai mis au tableau un texte à trous et il va falloir remplir avec les mots cadre spatio-temporel, thème, l'intrigue, personnage et style d'écriture. Après avoir lu un texte, je m'interroge sur et je liste ce que j'apprends sur eux. Alors du coup, je m'interroge sur les personnages. Ensuite, j'essaie de déterminer et c'est ce qui correspond à où et quand se situe l'action. C'est ce qu'on a appelé dans la leçon le cadre spatio-temporel. Puis, je m'attarde sur, et là, ça correspond à l'intrigue, c'est-à-dire l'histoire et les actions. Je peux également lister aborder et regarder donc ça c'est bon, les thèmes abordés et regarder le style d'écriture. Le style d'écriture, c'est la langue. C'est, si je vois qu'il y a, par exemple, des énumérations, si je vois qu'il y a beaucoup de ponctuation, si je vois qu'il y a beaucoup de verbes d'action, en fait, c'est tout ce que je peux relever sur la manière dont le texte est écrit et j'essaye de proposer une interprétation. Si c'est toujours un peu compliqué, il y a des exercices en ligne que tu peux utiliser. Mais j'espère que c'est quand même plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.